Aujourd'hui, on va faire ensemble des nuggets. C'est un menu enfant. Des nuggets, c'est des potatoes. Donc, on va commencer d'abord par le sucré. Donc, le sucré d'abord, c'est des flancs au chocolat. Donc, toujours dans mes ramequins, on va commencer par cette recette. Parce que là, j'ai une cuisson sur cette recette de 20 minutes au bain-marie. Donc, du coup, je commence par ça et je finis par le salé. Donc, en ingrédients pour le sucré, déjà, il va vous falloir 100 g de chocolat noir dessert, 400 ml de lait entier, 15 ml de cacao non sucré en poudre, 2 œufs, 50 ml de sucre, 25 ml de maïzena, délayé dans 15 ml d'eau, et après 15 g d'amandes émondées. Effilées, pardon, pas émondées, effilées. Donc dans un premier temps, on va chauffer dans le pichet micro-cook le chocolat avec le lait, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, avec le lait. Donc on va mettre le chocolat, il est là, en morceaux. Les 100 g de chocolat. Alors c'est du lait entier hein, dans la recette. Voilà, et je vais mettre 400 de lait. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une bonne journée, à part le temps qui n'est pas au rendez-vous. Mais bon, on fait avec. Parfait. Donc je vais partir au micro-ondes, je regarde juste le temps, c'est 2 minutes 30. Voilà, c'est parti. Voilà, ça c'est fait. Après, mélangez dans le shaker les œufs, le sucre, la maïzena délayée dans l'eau. Donc, je vous ai dit, il faut mettre la maïzena avec 15 ml d'eau et 25 ml de maïzena. Donc, c'est cette préparation. Voilà, elle est prête. Hein. Je vais préparer en avance un petit peu pour que c'est bien délayé. Donc, j'ai pris un petit ramequin et j'ai mis, grâce à mes cuillères mesure, la quantité qu'il fallait. Je remélange, voilà, parfait. Donc, on va commencer dans le shaker par mettre les 2 œufs. Est-ce que vous voyez bien? C'est pas trop sombre. Si c'est trop sombre, on va mettre un peu la lumière. Alors, le sucre, 50 g, donc ça... c'est pas compliqué. Ma réponse, ils voient bien? Ou je dois mettre la lumière? Je vais aller allumer. C'est peut-être mieux. On voit mieux là? Non? Alors, voilà mon lainette. J'ai oublié la moitié. Alors là, j'ai mis le sucre, j'ai fait ça, les 2 œufs et ma maïzena délayée dans l'eau. On va mettre l'ailette et on va fermer son shaker. Et on va checker tout ça. Donc une fois que ce mélange est bien homogène, on va pouvoir l'incorporer dans le pichet. Donc dans le lait chocolaté, j'ai envie de dire. Parfait. J'ai pris
préchauffé mon four à 180 degrés. Donc là, je vais aller voir si mon chocolat a bien fondu. Donc en mélangeant, ça va le faire. Donc on va teinter simplement le lait. Alors vous avez deux possibilités, soit vous faites comme moi, vous attendez pas les 3 minutes de pause, le pichet couvert pour que ça fonde correctement, ou alors vous prenez votre fouet plat et vous allez mélanger le chocolat qui est au fond avec le lait. Tu prépares quoi? Alors je prépare des flancs au chocolat dans les ramequins. Donc c'est une cuisson au bain-marie 20 minutes. Et en salé, aujourd'hui les garçons m'ont demandé de faire des nuggets avec des potatoes. Voilà, c'est une recette très rapide et qu'on n'a pas tendance en fait à faire puisqu'on achète tout ce qui est fait tout prêt, on va dire. Hein. Je suis sûre que la moitié qui me regarde ne fait pas les nuggets maison et les potatoes. Donc là, je vais mettre dans mon Speedy Chef 2 mon lait chocolaté. Je vais aller récupérer ce qui est resté collé au fond. Bon, il ne reste pas grand chose en fait. Hein. Voilà. Et comme j'ai dit avant, on va rajouter ce qu'il y a dans le shaker. Hein. Alors là, j'ai utilisé le pichet gradué du Speedy Chef 2. Alors vous pouvez utiliser pour mélanger le fouet, il n'y a pas de souci. Mais là, je vais continuer avec mon fouet métallique. Ça va aussi. Donc ça, c'est OK. C'est parfait. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. C'est un résultat en fait très homogène. Et là, je vais répartir cette préparation dans mes 4 ramequins. Alors je vais juste un peu de place. Voilà. Voilà. Alors je réajuste. Parfait. Donc comme je disais au début de la recette, pour celles qui viennent d'arriver, qui n'ont peut-être pas suivi, c'est une cuisson au bain-marie. Donc là, j'ai préchauffé mon four, j'ai sorti ma grille et j'ai préparé mon plat où je vais poser dedans mes ramequins. Alors c'est important de savoir qu'il ne faut pas remplir l'eau jusqu'en haut, c'est vraiment aux 2/3 du ramequin et on part en cuisson 20 minutes. Est-ce que je me réfléchis, je cuis? Oui, je l'ai cuit avant. Ouais. Alors, je vais mettre mon four chaud. Je vais mettre ma grille. Et là, j'ai mon plat. Donc, aux 2/3, en fait, il est plein d'eau. Je le pose sur la grille. Et après seulement, je vais aller poser mes ramequins. Donc, le fait qu'ils sont pleins, vous inquiétez pas, en fait, ils flottent pas. Hein. Le poids de la préparation dans le ramequin permettra au ramequin de ne pas bouger. Hein. Alors, vous auriez pu utiliser la base de l'Ultra Pro 3 litres 3, sauf que là, pour la recette, j'en ai besoin. Donc, du coup, j'ai pris un plat classique, de la gamme Chef Série, bien sûr. Et du coup, c'est parti. Voilà. Donc ça, c'était la première recette. Alors, je fais juste un peu de ménage.
Et on va continuer la deuxième. Voilà. Essuie la planche. Alors. Donc la deuxième recette, c'est tout simplement des nuggets et des potatoes. Alors, première des choses, il va vous falloir soit de la dinde, soit du poulet. Ça tombe bien, j'en avais encore deux hier. Alors le top, ce serait d'avoir des aiguillettes de poulet. Moi j'ai des escalopes, mais c'est pas grave. Je vais les couper en fait en morceaux. Après moi, j'aime pas quand c'est trop petit. Donc je fais d'assez gros morceaux quoi. Voilà. Alors, c'est à peu près 250 grammes pour 4 personnes. Il vous faudra également... L'eau, elle est froide? Oui, l'eau, elle est froide. Alors, je vérifie pas que j'ai fait de bêtises. Ouais. Et... Non, d'eau chaude, pardon. Bah, t'as mis l'eau froide. Non, j'ai mis de l'eau tiède. Il faut plus de temps. On mettra un peu plus de temps, mais moi, je mets toujours de l'eau tiède. C'est de l'eau chaude. Donc là, il vous faut, pour les nuggets, je vais vous donner les ingrédients. Il vous faut pas grand chose, en fait, c'est à peu près 250 grammes de viande. Si vous avez un peu plus, c'est pas très grave. Hein. Il vous faut un sachet de soupe à l'oignon déshydraté. Et bien sûr, de l'huile et de la chapelure. Alors, au passage, on enlève ce qui est dur. Hein. Voilà. J'étais sur un air. Alors, je regarde juste la grosseur de mes bouts de viande. Voilà. Donc, vous coupez en morceaux si vous avez des escalopes. Si vous avez des aiguillettes, pas besoin de faire grand chose, j'ai envie de dire. Là, il y a un petit... Alors, vous enlevez bien sûr sur les escalopes les morceaux qui ne vous conviennent pas, enfin le nerf, hein, ou s'il y a trop de gras. Mais normalement, on ne devrait pas avoir trop de gras. Mais il y a des morceaux de nerf, comme là. Voilà. Donc, une fois qu'on a coupé ceci, on va mettre ça dans un bol avec un couvercle. Y rajouter 15 ml d'huile qu'on va bien enrober autour de la viande. Et après, tout simplement, rajouter la chapelure et le sachet de soupe. Et du coup, on pourra mélanger le saladier, vous allez voir. Et on partira du coup en cuisson une demi-heure à 210. Alors, moi j'utilise le saladier Aloha, le 4 litres. Donc je vais mettre ma viande. Et je vous dis 15 ml plus ou moins d'huile. Je vais mélanger avec ma spatule. Voilà. Donc ça donne ceci, hein. La viande enrobée d'huile. Parfait. Et là, je vais mettre donc, du coup 100 ml de chapelure. Et mon sachet de soupe à l'oignon. Alors, deux techniques. Soit vous êtes plus à l'aise, vous mélangez avec la spatule, ou alors tout simplement, vous fermez et vous mélangez.
c'est bien enrobé. De chapelure. Donc ça donne ceci. Je m'essuie les mains, je vous montre. Donc voilà, vous avez la viande enrobée de chapelure et de soupe à oignon. Du coup, je vais utiliser mon Ultra Pro et je vais faire 2 cuissons dans un. Donc dans la base, je vais mettre ma viande. Alors j'essaye, voilà, de regarder si au cas où il y en a un qui n'est pas passé à la chapelure. Donc j'essaye de ne pas les superposer, d'avoir un bout, voilà, à plat. Ça m'a l'air pas mal. Et moi par contre, je ne gaspille rien. Le reste de chapelure, je le remets par-dessus. Là où ça va bien pris. Et normalement, je pars en cuisson, je vous l'ai dit, une bonne demi-heure à 210 avec le couvercle fermé. Donc ça change pas. Donc là, on va faire 2 cuissons, on va profiter du couvercle. Du coup, on va le mettre à l'envers. Et par-dessus, je vais mettre mes potatoes. Donc maintenant, je vais couper les potatoes. Voilà. Alors, les potatoes, vous pouvez les faire à différentes saveurs, j'ai envie de dire. Là, on va faire, nous, ce soir, au curry et aux herbes de Provence. Donc, ça sera 5 ml de curry avec 10 ml d'herbes de Provence. Donc, si vous voulez remplacer le curry, vous pouvez mettre du paprika, du piment doux, si vous avez envie. À quoi encore, j'ai envie de dire, au curcuma, enfin, ce que vous avez envie, en fait. Hein. Donc là, j'ai tout simplement préparé 800 g de pommes de terre qu'on a lavées et qu'on a frottées au gros sel. Je vais les couper en morceaux. Moi, je les coupe, je fais des belles potatoes. En fait, je les coupe en 2, en 4 morceaux du coup. Alors, il est important de laisser la peau, sinon ça ne s'appelle pas potatoes. Hein. Sinon, c'est des frites. Alors, donc voilà, ça donne ça. Hein. Du coup, on va également mettre dans le bol les patates, l'huile, l'herbe de Provence et le curry. Alors s'ils sont trop grosses, vous repassez, voilà, vous recoupez un petit bout, si ça vous paraît trop gros. Voilà, ça m'a l'air pas mal, j'aime bien. C'est pour ça que j'ai pris que des petites dans mon coffre à pommes de terre. J'ai pris les plus petites que j'avais. J'ai juste enlevé ce qui me paraissait pas beau, hein, pas comestible, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ouais, c'est 800 g de pommes de terre. Hein. Ah, vous avez vu, en coupant, on voit ce qui ne convient pas. Je regarde. Voilà. Alors c'est des recettes que les enfants affectionnent énormément. Et en plus, en temps de confinement, les pauvres, j'ai envie de dire, ils ne peuvent pas aller au McDo consommer ça. Donc encore mieux de faire du maison. Après, ils aiment bien manger ça avec du ketchup. Tiens, ça pourrait être une idée de recette qu'on pourrait faire une fois ensemble. Un ketchup maison. Là, j'enlève juste cette partie-là. Donc une fois que j'ai coupé mes 800 g de pommes de terre, on va pouvoir les mettre dans le bol. Je vais juste pincer puisqu'il reste un peu de chapelure. Et on va pouvoir le mettre dedans. Donc ça c'est ok. Donc je vais mettre mes pommes de terre dedans. Donc ça fait une belle quantité de pommes de terre. Hein. Alors comme moi je vous ai dit, j'utilise l'Ultra Pro. Je mettrai dans le couvercle au-dessus les pommes de terre. Après, si vous n'avez pas d'Ultra Pro à la maison, parce que je sais qu'on va me demander ça, vous pouvez utiliser tout simplement la feuille à rebord silicone. Vous la posez sur la grille, vous posez vos patates dessus et ça ira très bien aussi. Donc là, je vais rajouter l'huile. Je regarde en même temps ce qui se passe là-bas. Donc là, je mets 45 ml. Parce qu'il y a quand même 800 g de patates.
dans un premier temps mélanger à la main. Et après, je vais aussi fermer et secouer. Donc ça va faire 45, ça suffit, hein, j'ai envie de dire. Max 50 ml. Là, je vais juste une. Voilà, une mouchette. Parfait. Je vais rajouter, comme je vous l'ai dit, ce soir, nous, on les fait au curry. Donc, 5 ml, la petite cuillère. Hein. Alors, je vous conseille de saupoudrer. Voilà, comme ça, ça se met partout. Et on va également mettre un peu d'herbe de Provence. On peut aller jusqu'à 10 ml. Là, je vais une fois mettre 5. On va mélanger et voir ce que ça donne. Santé. Merci. Donc là, je referme et je secoue tout ça. Ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal. Donc là, on va rajouter un peu de sel, de poivre. Et je vais rajouter par contre, moi, les 5 autres millilitres que je disais. Voilà. Alors, ce soir, on fait au curry parce qu'on a l'habitude de nous faire au paprika. Ça change un peu. Ça apporte un autre goût. Mais au paprika, c'est aussi très très bon. J'ai pas mis la viande, vous avez vu, en cuisson, c'était fait exprès, justement comme ça on cuit en même temps. Hein. Et là je vais poser mes pommes de terre sur mon couvercle. Voilà, parfait. Et avec ma spatule, je vais essayer de pas trop les superposer, comme ça on a une cuisson assez homogène. Mais souvent on oublie qu'on peut mettre son couvercle de l'Ultra Pro à l'envers et faire une cuisson combinée, hein, j'ai envie de dire. Ça m'a l'air pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, c'est bien. Alors maintenant, je vais cuire 30 minutes à 210 dès que ça sort ça du four. Par contre, si vous voulez que vos nuggets soient un peu plus croustillants, vous n'hésitez pas à rajouter 5 minutes sans couvercle, ça ira aussi. Donc voilà, donc je pars ça en cuisson dès que je sors mes petits ramequins. Donc si je veux se rapprocher, vous verrez déjà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Donc moi je vois sur le pourtour ça commence à se figer. Donc voilà. Donc je rappelle, c'est 20 minutes de cuisson en bain-marie. Il est important d'avoir l'eau de l'eau chaude dans votre récipient. Et ça, donc pour les deux recettes salées, c'est 30 minutes à 210. Donc je récapitule un petit peu. Hein. Les pommes de terre, donc je les ai lavées, je les ai frottées au gros sel. Vous pouvez également les brosser avant de les passer au gros sel. Je les ai coupées en 4. Je les ai mis dans un saladier avec un couvercle. J'ai rajouté 5 ml de curry avec 45-50 ml d'huile d'olive et 10 ml d'herbe de Provence, et j'ai salé, j'ai poivré. Donc ça c'est le résultat de là. Après pour les nuggets, rien de compliqué. Moi je vous dis honnêtement, j'ai un peu plus que 250 grammes. Là j'ai mis carrément presque 500 grammes. J'ai coupé donc des escalopes de poulet parce que j'avais du poulet. La dinde ça va très bien aussi. Je les ai coupées en morceaux. Si vous avez des aiguillettes c'est encore mieux. Je les ai mis dans le saladier aussi. J'ai rajouté un peu d'huile, donc 15 ml d'huile d'olive où j'ai bien enrobé la viande d'huile. J'ai rajouté 100 ml de chapelure et le sachet de soupe à l'oignon déshydraté. Je l'ai posé au fond de mon ultra, donc dans la base du 3 litres 3. Et dans le couvercle, j'ai rajouté du coup mes potatoes. Le four, je vais le préchauffer à 210 et je vais mettre en cuisson 30 minutes. Et normalement, c'est tip top. Après, je sais que moi, les enfants vont l'accompagner par exemple avec du ketchup. Mais vous auriez pu les accompagner avec une sauce différente, j'ai envie de dire. Hein, que vous faites vous-même, pourquoi pas une sauce, une mayonnaise, voilà.
Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon appétit et bien sûr à demain soir pour 2 autres recettes très rapides. Bisous bisous.